Bonjour! Alors, il y a une grosse guerre en ce moment entre Rima Hassan et l'agence immobilière Orpi. Bon, alors l'histoire est un peu, ça part un petit peu dans tous les sens, donc je vais voilà, vous faire un petit résumé, puis on va voir plus en détail. Donc, Rima Hassan est passée devant une agence Orpi à Paris. Les agents qui travaillaient sur place sont sortis pour lui dire, vous le voyez à l'écran, on va te la brûler ta Palestine. Bon, c'est pas des pro-palestiniens du coup. Les deux agents ont été virés, genre immédiatement, par Orpi. Il y avait un homme et une femme. Alors autant le mec, ouais, il est assez agressif et tout, mais la nana, elle faisait que filmer et elle a dit ouais, vive Israël. Et ben juste parce qu'on dit vive Israël, ben on se fait virer de son travail. Donc faites attention à ce que vous dites. Par la suite, bien que Orpi ait viré ses agents et se soit excusé vis-à-vis de Rima Hassan, une agence à Marseille, parce que ce qui s'est passé c'était à Paris, une agence à Marseille a été brûlée par des pro-palestiniens. Pourtant, les agents ont été virés immédiatement et ils se sont excusés. Comme quoi, on ne peut pas discuter avec des pro-palestiniens, ils en ont strictement rien à foutre. Et en plus, Rima Hassan a menti en disant que c'était pas vrai, que l'agence n'avait pas brûlé et que c'était de l'IA. Alors, on va voir ça plus en détail. Donc, on va te la brûler ta Palestine. Orpi licencie 2 agents après une altercation avec Rima Hassan. Les agents immobiliers qui ont agressé verbalement Rima Hassan, eurodéputée, la France Insoumise, ont été licenciés par l'agence Orpi où ils travaillaient le 27 juin. Le groupe immobilier Orpi a annoncé avoir licencié les 2 agents qui ont insulté l'eurodéputée la France Insoumise Rima Hassan pendant que celle-ci passait devant l'agence où il travaillait dans le 10e arrondissement de Paris le 27 juin. La vidéo de l'altercation, filmée et publiée sur X, on la verra tout à l'heure, par la députée européenne, a fait le tour de la plateforme, forçant Orpi à réagir promptement, rapporte Ouest France. Alors, je ne sais pas si vous entendez un bourdonnement, mais c'est mon ventilateur. C'est dans un communiqué signé par son président Guillaume Martineau et publié sur ses réseaux sociaux dans la foulée que le groupe a condamné les propos tenus par ses désormais ex-employés, les jugeant inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales que défend son réseau. Ouais, on est pro-ténoniste, on est pro-mamas, c'est ça qu'on défend. Bonjour Orpi Pro, Direct Habitat, pourriez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'un de vos employés m'agresse de cette façon? On va te la brûler ta Palestine. Les faits se sont déroulés au 187 rue Faubourg Saint-Martin 10e, dit-elle, parce qu'elle balance toujours les adresses, les machins. Si elle avait le nom de la personne, elle l'aurait balancé également. Surtout qu'elle dit un de vos employés et du coup les 2 ont été virés. Alors qu'elle dit elle-même qu'il n'y en avait qu'un. On va te la brûler, bon, a lancé un employé de l'agence Orpi à Rima Hassan le mardi du vendredi 27 juin, on l'a vu. L'eurodéputé lui aurait alors répondu, vous n'êtes pas en Israël ici, face au oui, bah toi t'es pas en Palestine ici, donc si tu veux te battre pour la Palestine, vas-y, mais fais pas ça ici. Face au doute émis par certains internautes sur l'authenticité de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Rima Hassan a précisé qu'il s'agissait en réalité de la seconde altercation de la journée, après une première agression survenue plus tôt en passant devant la même agence. Pourquoi elle repasse devant du coup? Elle cherche vraiment le buzz, elle veut vraiment faire parler d'elle. À l'aller, ils étaient 3, je n'ai rien filmé, j'ai fait le chemin retour après être passé à la boulangerie. Ils m'attendaient, j'ai décidé de filmer cette deuxième agression, a-t-elle ainsi précisé après avoir interpellé l'agence Orpi sur X en publiant la vidéo. Après les excuses formulées par cette dernière, Rima Hassan s'est simplement fendue d'un merci en repartageant le communiqué. À noter que les vitrines de l'agence immobilière où opéraient les 2 personnes renvoyées ont été vandalisées à coups de tag Free Palestine, relate entrevue.fr. Orpi s'est complètement écrasé, ils ont fait comme beaucoup, ils ont fait la serpillière et ça n'a strictement rien changé. Maintenant les agences brûlent parce que les pro-palestiniens sont ainsi. Les 2 employés d'Orpi ont été licenciés après avoir fait l'apologie d'une génocide en cours en Palestine. Orpi présente ses excuses. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Du côté de la classe politique, les réactions restent rares face à cette affaire touchant l'eurodéputé de la France Insoumise. Seul le nouveau Front Populaire, le NFP, a partagé le communiqué présenté par Orpi sans toutefois trop s'étendre. Les 2 employés d'Orpi ont été licenciés après avoir fait l'apologie. Alors. Mais j'avais pas un... Qu'est-ce que c'est? Ah, mais pourquoi je me mis ça là, moi? J'ai pas un truc d'attendez. Attendez 2 secondes. Voilà. Orpi annonce donc avoir viré ses 2 collaborateurs. Donc c'était ça la vidéo. Où, alors je sais pas si vous l'aurez en mode diapo, mais... Hop là.
Mais elle a le culot comme... Parce qu'en fait, ils disent vive la palais, vive l'Israël, vive Israël, vive Israël. C'est ce qu'ils disent. Et c'est ce que la fille a dit aussi. Elle a juste dit vive Israël. Et elle a quand même... Rima Hassan, elle a quand même le culot de dire ah, mais vous n'êtes pas en Israël ici. Mais toi, t'es pas en Palestine ici. Pourquoi tu parles H24 de la Palestine en France alors? C'est quand même incroyable, mais ce culot, mais vraiment. Donc, Orpi annonce donc avoir viré ses deux collaborateurs suite à l'altercation avec Rima Hassan. Admettons qu'il vire le mec qui a dit on va brûler ta Palestine, mais donc la femme derrière est aussi virée alors qu'elle a juste dit Am Israël Hay, qui veut juste dire pour que vive Israël. Donc ça vaut un motif de licenciement. Ah oui. Scandaleux. J'espère que ces personnes attaqueront Orpi en justice pour licenciement abusif et par la même occasion, cette tarée de Rima Hassan qui passe sa vie à doxer et exposer des gens lambda sur les réseaux sociaux, les lâchant en pâture à sa meute dynamo-gauchiste. Les entreprises craignent tellement ces manies d'extrême gauche, c'est fou. Ouais, et pourtant ils s'en prennent quand même plein la gueule. C'est ça en fait, c'est qu'ils s'écrasent mais qu'ils s'en prennent quand même plein la gueule. À l'image de notre gouvernement, on s'écrase face à ces racailles et on s'en prend quand même plein la tronche dans toute la France. Bon là on va regarder le communiqué d'Orpi du coup. Je l'avais même pas lu d'ailleurs. Alors Orpi, déclaration d'Orpi France, suite aux faits graves, oh mon dieu, vive Israël, ah oui c'est grave. Survenu le 27 juin 2025 devant l'une de nos agences partenaires situées dans le 10e arrondissement de Paris, Orpi France tient à exprimer sa position de manière claire et ferme. Les propos tenus par l'employé de l'agence Invest Imo envers Madame Rima Hassan sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales que défend notre réseau. Ces paroles à caractère, mais attendez, par l'employé, c'est au singulier, donc pourquoi est-ce qu'ils ont viré la nana aussi? Et contraire aux valeurs Nenia, ces paroles à caractère discriminatoire et menaçante ne reflètent en aucun cas la politique d'Orpi France ni nos standards professionnels. Orpi France se désolidarise complètement et sans réserve de ces agissements. Notre réseau prône depuis toujours le respect, la tolérance et l'égalité de traitement pour tous nos clients et concitoyens, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions. Ces valeurs sont non négociables et constituent le socle de notre engagement professionnel. Après avoir pris contact avec l'agence concernée pour exiger des mesures disciplinaires appropriées, l'associé de l'agence Investimo a dès à présent licencié les collaborateurs concernés. D'abord c'est au singulier, ensuite c'est au pluriel. Donc c'est quoi? C'est juste parce que la nana a dit vive Israël, elle se fait licencier. C'est quand même incroyable. Et après ça dit ouais mais on respecte machin. C'est fou. Non, il n'y a aucun respect là. Ouais, respect, tolérance et égalité de traitement pour tous nos clients et concitoyens, quelle que soit leur origine ou leur conviction, ouais, ça se voit. Du moment que t'es pro-Palestine, quoi. Orpi France présente ses excuses à Madame Rima Hassan pour ce comportement indigne et réaffirme son engagement indéfectible en faveur du respect et de la dignité humaine. Pété de rire, Guillaume Martineau, président d'Orpi. Donc voilà, la grosse serpillère, on l'a ici. Et malgré tout, ça n'a servi à rien. Ils ont quand même brûlé des agences et ils sont allés mettre des trucs sur les vitres de celle-ci à Paris aussi. Tous les collabos, on les vire, va pleurer ailleurs maintenant. C'est sûr que tu risques pas d'être viré toi, tu taffes pas. L'âme d'antisémite et anti-France a encore frappé. Orpi est une honte. En fait, cela s'est passé à l'extérieur de l'agence, alors j'ai des doutes quant au motif de licenciement. La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir quitté leur lieu de travail. Le licenciement de ces deux malheureux prouve que nous avons décidément raison. Ouais, mais il n'y a plus aucune liberté d'expression, quoi que ce soit. Tu te fais virer si tu dis vive Israël, c'est quand même incroyable. Alors, on va juste continuer. Donc ici, on a, voilà, police sur place, tag et vitrine. Sur la vitrine, sécurité renforcée, personnel licencié. Voilà, Orpi Paris, celui-là, là où il y avait Rima Hassan. Pourtant, ils se sont excusés. Orpi qui a inventé le licenciement spécial NUIF, sans entretien préalable ni recommandé, a été récompensé par l'extrême gauche en se faisant dégrader sa vitrine. Merci Rima Hassan, coupable, on notera les deux S, coupable d'avoir donné l'adresse. Vous devez retirer vos biens des agences. Elle adore donner les adresses, en espérant qu'il se passe des choses terribles pour eux. Toujours. C'est vraiment une saleté. Cette femme. Donc là, on va te brûler ta Palestine, 2 agents immobiliers Orpi licenciés après avoir menacé Rima Hassan. Je sais pas pourquoi j'avais gardé ça. Ah oui, c'était pour le communiquer, mais finalement je l'avais avant, donc on s'en fout. Hop.
Par ici, Marseille. Donc là, ça c'est l'agence qui a brûlé, hein, parce que pourquoi pas? Ça se passe à Paris, mais pourquoi pas Marseille? Après, bon, de toute façon, Marseille c'est rempli de pro-palestiniens. Après la polémique avec Rima Hassan, une agence Orpi victime d'un incendie volontaire. On est d'accord, hein, que c'est à l'autre bout de la France, que eux ils sont strictement pour rien, hein. Ça se trouve en plus c'est des pro-palestiniens qui travaillaient là, mais soit. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi. Une plainte a été déposée par les gérants de l'agence. Dans la nuit de vendredi à samedi, une agence immobilière Orpi a été incendiée dans le 12e arrondissement de Marseille, indiquent des sources concordantes au Figaro. Cela intervient juste après le licenciement des 2 agents immobiliers du même réseau qui avaient insulté la députée européenne Rima Hassan, du coup, à Paris. Les faits se sont déroulés sur le perron de l'agence immobilière Orpi, située dans le quartier Montolivet. En pleine nuit, un feu a été allumé sur le trottoir devant l'agence qui a rapidement gagné la façade. Sur la vidéo, c'est assez violent, hein. La porte d'entrée ainsi que la boîte aux lettres. Les pompiers sont intervenus pour parvenir à bout des flammes, tandis que la police scientifique s'est déplacée sur les lieux samedi pour effectuer des constatations. Les gérants de l'agence ont porté plainte et une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Les enquêteurs vont notamment pouvoir s'appuyer sur la vidéosurveillance du quartier. Contrairement à ce qu'affirme Rima Hassan, une agence Orpi a bien été incendiée, ouais, parce qu'en plus elle a fait des fake news, elle a menti délibérément en disant que c'était pas vrai. Qu'elle se contente d'appeler au calme au lieu de poursuivre sa campagne haineuse et irresponsable. Ah non, mais elle jubile, hein. Elle jubile la Rima de toute façon de tout ça. Partout où elle passe, c'est des incendies, c'est de la violence, c'est de la casse, c'est que ça, tout le temps. Et elle veut que ça se passe comme ça. Total soutien à Orpi et aux habitants. Une vidéo de l'incendie pour l'heure non authentifiée a été largement partagée sur les réseaux sociaux, notamment par la sénatrice LR Valérie Boyer, qui voit un lien direct avec la récente polémique impliquant Rima Hassan, hein, bah évidemment, qui affirme, elle, qu'il s'agit d'images créées par l'intelligence artificielle. Bon. Vendredi, 2 agents immobiliers parisiens du groupe ont été licenciés après avoir menacé l'élu "on va te la ruiner ta Palestine". L'eurodéputé avait filmé la scène puis partagé sur les réseaux sociaux. Les gérants n'ont rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Bah, dans un communiqué diffusé vendredi, le principal réseau immobilier de France a condamné les propos inacceptables tenus par ses salariés. Ces paroles à caractère discriminatoire et menaçante ne reflètent en aucun cas la politique d'Orpi France. Le président du groupe a présenté ses excuses et réaffirmer son engagement indéfectible en faveur du respect de la dignité humaine. Ils en ont pas, ça sert à rien de s'écraser devant eux. Ils en ont pas. Qu'elle se contente d'appeler au calme au lieu de poursuivre sa campagne haineuse et irresponsable, total soutien, blablabla, a déclaré Valérie Boyer, contacté par le Figaro. Le maire du 11 et 12e arrondissement de Marseille, Sylvain Souvestre, a également condamné cet incendie, précisant: les propriétaires sont des gens du quartier, un couple qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Mais ça, ils en ont rien à foutre, ils ont même pas de QI. Pour l'heure, le groupe Orpi n'a pas encore réagi à l'incendie. Eux, ils voient juste que Rima Hassan se prend la tête avec quelqu'un, ils foncent, hein, voilà, ça c'est les images. Ça va, c'est cool, on aime bien. Donc Rima Hassan a menti, plop, avec leur truc à la con. Hein. Rima Hassan a menti, cette vidéo n'a pas été générée par l'IA, l'agence Orpi située dans le 12e arrondissement de Marseille a bel et bien été incendiée. L'auteur des faits a revendiqué son geste au nom de la Palestine, sans déconner. Donc, bah attendez, je vous le montre là tout de suite. Voilà, elle dit faux, c'est de l'IA. Bon, le truc a été supprimé. Faux, c'est de l'IA. Bon, ok. Comme ça, sans plus. Sans... Moi, je sais mieux. Vous êtes un danger pour notre République. Rima Hassan épinglé après un message trompeur sur l'agence Orpi. L'eurodéputé, Bon, ça, après, ça retrace juste ce qu'on vient de voir. Une information, ouais, bon, ça répète. Alors, par là, j'avais quoi? Ah oui, parce que du coup, l'agence Orpi, bah, c'est pas la seule, parce que vous savez comment sont les pro-palestiniens. Hein. Maintenant, c'est la fête, hein, c'est le festival, on va dire. Donc, la boutique officielle de Bengus, je sais pas, supporter emblématique de l'OM, a également été incendiée. Hein, située à 15 minutes de l'agence Orpi qui a brûlé, elle appartient à Benjamin Layani, un influenceur nuif, déjà menacé pour son refus de soutenir la Palestine. Ah bah ils ont commencé avec Orpi, ils vont tous les faire, hein. Ça y est, là c'est en mode, en fait c'est comme si Rima Hassan avait validé, elle avait donné son feu vert pour maintenant attaquer tous les commerces qui ne sont pas pour la Palestine. Elle est comme ça.
Tout ça commence à puer bien fort et les années 30, c'est pas l'extrême gauche et les islamistes aujourd'hui. C'est dans quel pays les fautifs sont désignés. Nous savons qui ça commence. Ce commerçant doit saisir le TGI de sa ville et mentionner les coupables. Que justice soit faite. La chasse aux nuits est ouverte à Marseille. Une honte. Ça devient grave. Maintenant, tu te places pas sur un conflit étranger. Tu finis incendié. Ouais. On a ici, hier, la coureuse de rempart Rima Hassan balancée sur les réseaux l'adresse d'une agence Orpi. Aujourd'hui, une autre gourgandine dynamique balance le nom d'une boulangerie en filmant illégalement sa propriétaire et en proférant des propos nazistes anti-vanille. On va juste couper parce que, hop là, elle a une tête insupportable. Les suprématistes ne reculent devant rien pour imposer leurs lois partout et encourageant le lynchage de petits commerçants qui n'ont pas leur... de se plier à leurs revendications putrides. Ces commerçants restent interdits face aux fanatiques islamistes car ils les savent soutenus par les médias et nos dirigeants islamo-collaborationnistes. Il faut briser les reins et arracher les dents de l'islam politique et de ses suppôts. Toute cette lie doit dégager de France. Mais ça, on a vraiment Rima Hassan à sa tête. C'est elle qui a commencé à donner comme ça des noms, des adresses et tout. Elle le fait tout le temps. Et enfin, après avoir mis des cibles sur les agences Orpi et du coup la boulangerie aussi aujourd'hui menacée et même brûlée, comme cette nuit à Marseille, Rima Hassan met aujourd'hui une cible sur les agences Optical Center. En cas de nouvelle dégradation, cette députée indigne devrait être tenue pour responsable. Donc elle a écrit le patron d'Optical Center qui a financé les lunettes et les lentilles à l'armée israélienne. Voilà. Donc elle va attendre que ça brûle et puis que ça aille même plus loin. Le seul vrai problème, c'est qu'on la laisse faire. Cette ordure devrait être en prison depuis longtemps. Ouais, je sais pas pourquoi elle se promène encore comme ça librement dans la rue. Et pourquoi elle est encore eurodéputée. Pourquoi elle est encore chez LFI, ça on le sait, hein, parce qu'ils sont tous pareils, mais quand même. Il faut des plaintes et qu'elles soient enfermées entre quatre murs. Pendant quelques mois, la justice ne peut pas fermer les yeux. Et elle continue, il faut vraiment l'enfermer, ça suffit cette impunité. Je ne comprends vraiment pas qu'il n'y ait aucune réaction politique ou judiciaire contre elle et ses copains, c'est la gauche. Elle doit déjà être tenue responsable des premières dégradations, cette fille. Elle est intouchable visiblement. La défaite de l'Iran et du Hamas de Panini. Bon, il y a plein de mots que je peux pas dire. On l'arrête quand cette folle, mais qui pour arrêter c'est Nani. Arrête un peu ton délire, c'est Rima qui a agressé les agents d'Orpi. Oh là là, ils ont dit vive Israël et du coup ils peuvent brûler, hein, c'est normal. Cette France d'une certaine immigration me dégoûte, hein. L'extrémiste iranienne Rima Hassan est une ennemie de la France, élue Nalob de l'année. Il faut l'enfermer, elle représente le danger pour nous tous avec ses appels à la haine. Bon, on va s'arrêter là parce que ça fait beaucoup quand même. Voilà ce qu'est Rima Hassan, bon je le savais, hein, mais tous les jours elle le prouve et j'ai l'impression que là ça... Ouais, les pro-palestiniens vont quand même... Enfin, ils ont dépassé certaines limites, là. Du coup, si vous êtes nuif, bon courage, hein. Je vais dire plus que d'habitude, hein, parce que c'est déjà... Voilà. Mais là, ouais, faites gaffe à vous. Parce que maintenant, je crois qu'ils pensent qu'ils peuvent, hein, qu'ils ont le droit, que c'est bon, que ça fera rien. De toute façon, ils ont les filles avec eux, donc ça passe. Eh bien... On va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Faites attention avec cette chaleur, hein. Sur ce, tchou!